Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va revenir sous une forme différente sur le sketch en 3D. Dans la précédente vidéo que j'ai faite dans les courts-métrages, j'ai montré qu'on pouvait assembler des parties avec des droites qui étaient en 3D, enfin qui n'étaient pas dans le même plan. Et là, on va aussi faire ça, mais d'une façon un peu plus... Enfin bon, vous allez voir. Je ne veux pas en parler plus. Simplement, rapidement, sur le plan électrique, on a donc cet interrupteur avec une prise qui, mâle qui correspond aux prises femelles des câbles d'ordinateur qu'on trouve un peu partout dès qu'il y a des trucs d'informatique. Et en même temps, il y a un fusible. Donc si jamais il y a quelque chose de pas bien qui se passe du côté de l'alimentation ou de l'imprimante, a priori, plutôt que de faire sauter les plombs dans la maison, il y a ce fusible-là qui protégera. Alors je ne vais pas revenir sur le branchement en détail de... comment dire, de ce système, de ce switch. Ça sera intégré dans un autre projet qu'on verra plus tard. Pour l'instant, je vais juste montrer un truc par rapport donc à faire un câble électrique. Voilà, j'en dis pas plus. En 3D. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est de venir faire un sketch sur la face ici de ce connecteur. Et on fera la même chose sur la face ici de ce connecteur. Et elles ne sont pas dans le même plan. Alors, on va commencer par aller activer le composant fil secteur. J'ai appelé ça comme ça. Ça nous permet d'avoir nos fils séparés. Donc ce qui m'intéresse, c'est ceci. Alors, pourquoi ça veut pas? Des fois ça fait ça, il faut que je change. Orthographique, fit, voilà. Je n'arrive pas à venir assez près. Voilà. Donc, on crée un sketch sur cette surface. On continue, on ne capture pas la position. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Ouais, c'est bon. Est-ce que il est toujours là où il faut? Et on fait P pour Project. Et on sélectionne la géométrie qu'on veut projeter. La géométrie qu'on veut projeter, c'est ce cercle ici. Donc on fait OK pour Project. Et pour être sûr de trouver le centre convenablement, on va faire un cercle par 2 points. On a nos 2 points ici. Donc normalement ça colle. Ça nous fait un cercle de 3 mm et on a un centre. Dans l'immédiat, pour ce sketch, c'est tout ce dont j'ai besoin. Non, pardon. Non, attends, je veux pas tout de suite arrêter. Je vais en profiter pour aller faire une ligne qui va venir perpendiculaire, alors qui va partir du centre et qui va venir à 90 degrés comme ceci. Voilà. On fait X pour que ce soit une ligne de construction. Et on peut faire stop sketch. Donc maintenant on revient faire un autre sketch. Mais c'est parti. Cette fois-ci sur dans ce sens-là. Alors j'espère que je vous donne pas le mal de mer. Alors, je lui ai pas dit. Attends, il m'a pas déjà sélectionné. Alors je veux le faire sur... Ah mais oui, il faut que je cache le premier. Pardon, parce que sinon il m'empêche de voir ce que je veux. Alors, on va cacher tous les autres sketchs. Donc celui-ci, il est sur... Je sais plus où j'en suis là.
Attends, le sketch 4, c'est celui-là. Donc celui-là, c'est celui qui m'a mis n'importe où. Je le delete. Et donc on fait sketch, create sketch. Et je veux que ça soit sur cette surface ici à l'intérieur de la gaine, puisqu'on a une gaine d'isolation plastique. Et je veux que ça soit ici. Et je fais P pour project. Et je veux projeter ça. Et ça. On fait OK pour project. On vient faire un cercle. Quoi qu'il m'a l'air de m'avoir déjà fait un cercle par le centre. On va quand même, pour être sûr, se faire un cercle de ce point-là à ce point-là. Il me trouve... Bon, ça devrait être 3 mm. Pourquoi j'ai un point là? Voilà, ça c'est le centre du cercle. Bon, c'est bon. Stop sketch. Et maintenant, on va venir faire un troisième sketch. Alors là, j'ai besoin de zoomer pas mal parce que c'est assez difficile à voir. Alors, celui-ci, il est là. Ils sont pas visibles. Voilà. Donc maintenant, je viens construire un plan à un angle. Et il lui faut une ligne de référence. Et c'est la ligne que j'ai faite tout à l'heure, qui est perpendiculaire. Et là, le plan, je veux qu'il soit à 90 degrés. Voilà. Et maintenant, je viens refaire un nouveau sketch. Donc c'est le troisième. Sur ce plan-ci. Voilà. Je sais plus où j'en suis. Alors, il est où? Il est carrément passé de l'autre côté. Et voilà. Ok. Donc maintenant, sur ce plan-ci, ce que je veux, c'est faire un spline. Oh, pardon, j'oublie une étape. Donc, sur ce sketch, je vais venir projeter les centres des cercles des autres sketchs qui ne sont pas dans le même plan. Alors, pour faire ça, on appuie sur S, qui est Sketch Toolbox, qui est en fait Search, hein, S pour Search, et c'est contextuel, c'est-à-dire que là, je vais avoir la recherche par rapport au sketch. Si je faisais ça quand je suis dans modèle, j'ai la recherche par rapport au modèle, et ainsi de suite. Et là, ce que je veux, c'est Include 3D Géométrie. Donc, ce que je veux inclure, c'est ça, donc le centre avec le cercle. Hein. Et maintenant, je vais aller chercher aussi ceci. Et donc ça, c'est normalement maintenant inclus en 3D comme référence dans ce sketch sur lequel on est. Donc, spline, on va démarrer du centre du cercle ici. Comme ça, c'est coïncident, c'est bloqué dessus. On va faire quelque chose de relativement simple. Je commençais à me faire du souci. Alors, et maintenant, il faut que j'aille sur ce point ici, sur lequel je peux, comment dire, bloquer, entre guillemets, puisque je l'ai inclus dans le sketch, même s'il est en 3D et qu'il n'est pas dans le même plan. Bon, là, c'est allé un peu loin. Je peux bouger mon point
ici, alors on fait entrer pour dire qu'on a bien terminé notre ligne. Je peux aller déplacer un petit peu mon spline qui est bien en 3D. Alors, maintenant je peux faire Stop Sketch. Je vais venir faire Create Loft. On pourrait faire Sweep, pardon, mais je pense que Loft est plus approprié. Alors le premier profil, je suis pas sûr qu'il ait pris ce que je voulais. On va prendre ça comme profil. On va lui dire qu'on veut un rail par le centre, et le rail, ça va être notre spline. Et je veux donc un nouveau profil qui va être le profil plom 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 ici. On peut faire OK. On a un nouveau body qui est là, auquel on va aller mettre la couleur verte. OK. Donc maintenant, on va aller revisualiser notre ensemble. Voilà. Donc là, on a bien... Alors, on peut cacher les sketchs. Pour l'instant. On a bien relié par un câble. Enfin, oui, par un câble. Notre switch et notre alimentation. Maintenant, je suis en plein train de travailler dans mon projet. Qu'est-ce qui se passe si j'ai besoin de déplacer mon inter ici? Ce qui se passe, c'est que ça casse tout, ça me fout tout en l'air. Donc, il y a un truc. Et le truc, c'est encore une fois d'utiliser l'historique pour venir sur le dernier comment ça s'appelle, capture position concernant ce bloc, ce switch, et on va l'éditer. Donc on peut maintenant aller le déplacer, par exemple. On va faire comme ça. Je me fais ça un peu au hasard. Et ici, on voit qu'on a une icône maintenant qui nous dit Finish Capture. Position. Finish Capture. Il me recalcule tout, y compris le chemin que fait mon câble et sa longueur. Alors, c'est loin d'être parfait, mais on peut venir améliorer ça en venant donc dans les sketchs. Le dernier sketch qui m'intéresse, c'est celui-ci. Et là, en m'approchant, je dois voir les points de ma ligne, qui est la ligne bleue, qu'on voit pas super bien. Alors, attends, on va cacher. Ça va être plus simple. On vient cacher le body. On va venir modifier la position de nos points ici, comme ça. Comme ça. Bon là, c'est parti un peu haut, c'est pas la peine. Voilà. Et si je fais réapparaître le body, le câble a bien suivi la nouvelle position. Donc on peut très bien, comment dire, faire le prototype d'une installation électrique. Bon là, le câble il a bougé d'une façon, bon, enfin, on peut remodifier ça sans difficulté. Il faut, je vais le cacher. Ouais, c'est parce que je suis parti dans un plan qui n'est pas le bon. Il faut que ça soit
comme ceci, comme ceci. Alors des fois avec les splines, il faut un peu se... Ouh là là, il a été me faire un truc. Voilà, il y a des fois, il faut un peu se méfier de ce qu'on fait. Alors, parce que comme on est complètement en 3D, les déplacements qu'on fait, on voit pas forcément très bien ce qu'on est en train de faire. Bon, à la limite, ouais, bon, c'est ce que je disais. Est-ce que je devrais pas pouvoir move? Voilà. Donc, normalement, avec les flèches, ça devrait maîtriser un peu mieux le genre de mouvement. Voilà, c'est plutôt mieux. On va faire ça ici. Bon, voilà. Enfin, je pense que vous comprenez le principe. Et donc, je peux aller, comment dire, prototyper et modéliser des câbles électriques ou autre chose qui pourrait, enfin, c'est pas obligé d'être des câbles, des fils électriques ou des câbles électriques. Ça peut être, j'en sais rien, un tuyau, enfin bon. Mais donc, alors avec certaines précautions, on peut quand même arriver à adapter la distance. Bon, celui-là, par exemple, il faudrait aussi que je le bouge, puisque par rapport à sa position d'origine, ça a tout décalé. Et ce fil, en fait, je pourrais peut-être le rattacher au bloc du switch lui-même. Euh, Comme ça, quand on déplace le bloc, il bougerait avec. Mais bon, voilà, c'est juste pour vous montrer comment on peut faire ça. Alors, un effet secondaire intéressant, c'est que ça me dit ici que... Alors, non, ça ne me dit pas ça. Il faut que je cache ce body encore, que je prenne ça. Et ça me dit que ça fait 203 mm de long. Donc sachant qu'il faut que ça rentre un peu dans les connecteurs de chaque côté et qu'il faut un peu de place pour souder, si on rajoute 10-15 mm, un bout de câble de 215 mm me conviendrait parfaitement. Alors évidemment là je fais ça complètement en l'air pour montrer comment ça fonctionne, mais évidemment l'intérêt ça serait de faire ça avec un boîtier, de positionner ça dans le boîtier, de positionner mon alimentation aussi à sa place dans le boîtier, et ensuite de mettre les câbles pour voir comment je peux faire mes chemins de câbles et les longueurs qu'il va me falloir. Voilà, j'espère que c'est utile. On va remettre ce body convenablement. On va cacher nos sketchs. Et voilà comment modéliser des câbles électriques avec Fusion 360. Merci de votre attention. C'est une vidéo assez courte. C'est bien. J'ai pas mis 1 heure cette fois-ci. Mais il y a, bon, par exemple, quand je travaille sur le distributeur, il y a plein de choses à faire différentes et c'est pas la même chose. Là, c'est juste un truc particulier sur un objectif bien précis. Mais comme je l'ai dit, après que distributeur sera fini, je vais faire un projet dont ça rentrera dedans au moins partiellement, pour tout simplement avoir une boîte d'alimentation électrique et d'électronique pour une imprimante 3D avec juste les connecteurs qu'on met derrière, pas que ça soit pas forcément attaché et fixé à l'imprimante et que ça soit pas forcément ces boîtes moches qu'on voit qui ressemblent un peu au boîtier d'alimentation alors qu'on est en 3D et qu'on peut faire des formes on va dire organiques entre guillemets.
disons un peu plus ronde et souple qu'une boîte carrée ou rectangulaire. Parallépipédique. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas grave. Merci de votre attention. À bientôt. Surtout, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir les nouveautés qui ne manqueront pas d'arriver. Allez voir mon site web que j'ai changé de serveur il n'y a pas longtemps et maintenant il est bien plus rapide. Et surtout, n'hésitez pas et n'oubliez pas, mettez des commentaires, des pouces en bas si vous aimez pas, des pouces en haut si vous aimez, et dans les deux cas, et surtout pour les pouces en bas, s'il vous plaît, mettez un commentaire pour savoir ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît pas, de façon à ce que je puisse m'améliorer et améliorer ces vidéos et que ça vous soit utile, c'est le but du jeu. Je vous remercie, à bientôt, salut.